Gloire à Dieu et bienvenue encore, heureux de vous retrouver pour notre instant de grâce, un nouveau numéro d'instant de grâce qui vous fera encore du bien, dans lequel, je le sais, le Seigneur qui vous a toujours béni par cet instant de grâce ne manquera pas de vous bénir encore. Que sa grâce et que sa paix soient déjà sur vous au nom de Jésus. Comme d'habitude, nous survolons, nous regardons quelques questions existentielles, des questions qui se posent dans la tête des gens, dans les cœurs des personnes. Je dois trouver une solution. Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses changent. Je n'ai plus la force de me battre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Apparemment, j'ai tout essayé. Je n'ai plus de force. Mais les choses doivent changer. Je veux que les choses avancent. J'ai besoin de cette promotion. J'ai besoin de ce mariage. J'ai besoin de ces finances. J'ai besoin d'une famille stable. J'ai besoin de voir la main de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nous allons y répondre. Prions d'abord. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ces instants de grâce. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence près de nous. Nous apprécions la qualité de ta présence auprès de nous. Esprit de Dieu, ouvre-nous les oreilles spirituelles. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Et nous voulons voir et nous voulons entendre. Donne-nous d'être réceptifs à la parole de Dieu, afin que nous puissions appliquer et que toute notre vie soit une vie de grâce sur la terre. Nous te l'avons demandé ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses? Il faut que les choses bougent. Il faut que les choses avancent. Ce sont des questions que vous vous posez, que les gens se posent même autour de vous, ou parfois ne les posent même plus, mais le pensent au fond d'eux-mêmes. Je suis fatigué d'une pareille situation, mais j'ai fait autant de temps sans voir la main de Dieu. Je ne comprends pas à quoi rime ma vie sur la terre. Il y a comme un manque de sel dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis toujours en face des défaites. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, j'ai un petit conseil pour vous. Notre émission Instant de grâce. Je vous dirais, faites intervenir la prière. Voilà. Faites intervenir la prière. Je n'ai pas dit faites intervenir les murmures et les plaintes. Ne confondons pas le fait de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir parler à Dieu dans des supplications avec des murmures et des plaintes. Quand on murmure et quand on se plaint, il n'y a pas d'espoir. Je me rappelle encore, pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami, homme de Dieu, et j'ai beaucoup aimé la réflexion qu'il m'a faite par rapport à une expérience qu'il avait eue. Il nous dit ceci, un moment, un jour, il priait, et il avait besoin de voir la main de Dieu. Les choses étaient très difficiles, incompréhensibles. Il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Et il disait au Seigneur, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là? Où est-ce que tu es? Un peu comme la plupart des gens disent quand ils sont butés à un problème, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas là? Et j'ai aimé la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui répond, lui dit, si je n'étais pas là, tu crois que toi tu serais? Si moi je n'étais pas là, tu crois que toi tu serais là où tu es? Autrement dit, même quand tu ne sens pas ma présence, quand tu ne me vois pas, je suis là. La prière nous aide aussi à pouvoir entrer en communion avec Dieu. Nous allons y arriver. Lisons d'abord la parole de Dieu. Daniel 9, le verset 23, la partie A. L'ange dit à Daniel ceci. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole n'est pas sortie avant. Autrement dit, la bénédiction, la parole, la bonne parole que Dieu prononce sur la vie de quelqu'un, sur quelque chose, sur un temps, une circonstance, sur un lieu, n'était pas encore sortie tant que tu n'avais pas encore prié. Il dit, lorsque tu as commencé de prier, c'est en ce moment-là que la parole est sortie. Pas avant. Donc, lorsque tu commenceras de prier, c'est là que la parole va sortir. Tu me diras, oui, mais je prie déjà. Ça fait des années que ce cas, j'en parle au Seigneur. Je prie. Justement. Il a dit, lorsque tu as commencé à parler, à prier, la parole est sortie. Mais il ne lui a pas dit que la parole vient de sortir. Vous voyez la nuance? L'ange n'a pas dit à Daniel,
La parole vient de sortir. La preuve, quand vous allez pleurer, il dit, je viens pour te l'annoncer. J'ai fait un déplacement. Il s'est passé un temps entre le temps où la parole est sortie et le moment où la parole t'est parvenue. Mais tu as continué de prier. Voilà pourquoi mon mouvement a continué à venir. J'ai continué à venir vers toi tant que tu priais. On peut être fatigué d'une situation, mais ne pas se fatiguer de prier. Parce que c'est la prière qui va emmener la réponse à la situation. Que l'Esprit de Dieu vous redonne de la force. Que l'Esprit du Seigneur vous redonne de la force afin de continuer de prier. Sur ce cas-là, continuez de prier. Parce que je sais que la Bible ne ment pas. Dès le jour où vous avez commencé de prier, la parole est déjà sortie. Alors donnez à cette parole-là le temps d'arriver jusqu'à vous. Donnez à cette parole le temps de vous parvenir. Ne vous arrêtez pas en chemin. Faites intervenir la prière. Engagez la prière. N'engagez pas les soucis. N'engagez pas les réflexions qui ne vont aboutir à rien. Engagez la prière. Faites intervenir dans votre situation. Faites intervenir la prière. Besoin d'une promotion? Faites intervenir la prière. Besoin d'une atmosphère familiale propice? Faites intervenir la prière. Besoin d'un couple équilibré? Faites intervenir la prière. Besoin de voir votre nation, votre pays restauré? Faites intervenir la prière. Besoin de pouvoir avoir de nouvelles idées dans votre business? Faites intervenir la prière. Besoin de pouvoir trouver le conjoint idéal, l'homme ou la femme de sa vie, mais faites intervenir la prière. Besoin d'avoir la santé, de retrouver la santé ou de garder la santé, faites intervenir la prière. Besoin d'aller de gloire en gloire dans le ministère que Dieu vous a accordé, faites intervenir la prière. Besoin de voir les changements probants, des changements efficaces autour de vous, dans votre vie ou autour de vous, faites intervenir la prière. Besoin de voir un dossier en justice évoluer favorablement, faites intervenir la prière. Besoin de recevoir la faveur de Dieu de la part de ceux qui vous entourent, faites intervenir la prière. Besoin d'être débarrassé des chaînes et des liens qui sont en train de rendre votre vie pesante et lourde, faites intervenir la prière. Besoin de passer un test, une audition, faites intervenir la prière. Besoin de trouver un emploi stable et bon, faites intervenir la prière. Besoin de grandir dans votre carrière, d'avancer dans la carrière qui est la vôtre, mais faites intervenir la prière. Besoin de voir une personne être transformée, venir à Christ, changer de vie, faites intervenir la prière. Besoin de voir un conjoint, une conjointe, votre femme, votre mari, votre enfant être transformé, être changé en quelqu'un de plus appréciable. Faites intervenir la prière. Faites intervenir la prière. C'est ce que je voulais vous dire. Les instants de grâce. Et vous serez d'accord avec moi, si vous faites le tour de votre vie, comme on fait d'habitude dans un instant de grâce, quand vous faites le tour de votre vie, ce que j'ai énuméré là font partie de vos besoins. Besoin d'avoir des finances qui avancent, qui prospèrent, faites intervenir la prière. Besoin de trouver des bons partenaires pour les affaires, faites intervenir la prière. Besoin d'avoir une réponse à un doute, à une question, de voir clair quelque part, faites intervenir la prière. Et vous serez d'accord avec moi que toute notre vie est faite des questions. Parce que la Bible dit, nous ne connaissons qu'en partie. Donc toute notre vie est faite des questions. Et ces questions-là ont besoin de réponses. Et les réponses, je vous le dis, sont dans la prière. Dès le jour où tu as commencé de prier, la parole est sortie. Il y a déjà une parole que le ciel a libérée pour vous. Au nom de Jésus, je prie afin que la parole que le ciel a libérée pour vous se hâte de vous parvenir. Et elle vous touche au nom de Jésus. Il y a déjà une, pour la situation dans laquelle vous priez, ce par quoi vous passez, ce qui vous fait pleurer maintenant, il y a déjà une parole qui a été libérée. Vous continuez à faire intervenir la prière et vous me donnerez raison. Daniel l'a fait. Il a commencé de prier. Ouais. Parce que la prière est une force
en temps de faiblesse. En temps de faiblesse, en temps où on est désespéré, au moment où on ne sait plus en qui croire, quand vous ne savez plus vers où vous tournez, quand vous n'avez plus des appuis pour vous accrocher, quand vous avez l'impression que la vie vous emmène comme les vagues emmènent quelqu'un sur la mer. La prière est une force. En temps de faiblesse, la prière est une force. La prière est une source de réponse en temps de questionnement. Quand beaucoup de questions commencent à vous assaillir, beaucoup de questions viennent dans votre esprit. Mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela? Est-ce que cela finira-t-il? Est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que c'est la prière qui sera votre force? L'un de vos gros problèmes, c'est qu'en temps de questionnement, votre recours n'est pas la prière. Je ne vous parle pas du temps où vous vous mettez à genoux et vous parlez vaguement au Seigneur en passant. Je vous parle de ce temps où vous le cherchez réellement. La prière et la foi vont ensemble. Où vous le cherchez avec confiance. Où après avoir dit Amen, vous avez la confiance que Dieu va me répondre. Il va m'exaucer. Je parle de cette prière-là. Elle est une source de renforcement. Une source de réponse dans les questionnements. Je prie au nom de Jésus afin que les questions de votre vie trouvent réponse. Que l'Esprit de Dieu vous emmène à trouver réponse à toutes les questions de votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il éclaire votre personne maintenant. Et qu'il vous donne la force. La prière, même quand l'exaucement n'est pas encore arrivé, la prière en elle-même, ce moment-là avec le Seigneur est une source de force qui enlève la faiblesse dans votre vie. C'est une source de tranquillité en temps d'agitation. Quand on est agité, faites l'expérience, vous faites ça avec moi, faites l'expérience, essayez cela. Un temps d'agitation où on n'est plus posé. Le minerval des enfants, mine de rien, dans un mois, il y aura un loyer à payer, il y a ceci à terminer, un projet qui doit avancer. On est agité. On est à la limite du temps, on ne trouve pas de solution. Dans l'agitation, essayez la prière. Essayez la prière. Là où vous venez vers le Seigneur pour lui dire, bon Seigneur, je viens. Je viens te parler. Je viens t'ouvrir mon cœur. Je viens te partager mes douleurs. Et moi, en échange, je prends ta tranquillité. Vous allez vous rendre compte que même s'il n'y a pas encore un changement de situation, lorsque vous faites intervenir la prière, il y a déjà la tranquillité, il y a déjà la paix qui vous envahit. La Bible dit, et la paix qui dépasse toute intelligence envahira vos cœurs et gardera vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix que donne la prière vous parvienne maintenant au nom de Jésus. Après cet instant de grâce, faites-le si vous le voulez. Après ce moment d'instant de grâce, allez prier. Allez prier sur le sujet auquel vous venez de penser maintenant. Allez prier sur le cas qui vous préoccupe maintenant. Priez différemment. Prenez la prière comme une intervention. Seigneur, c'est moi qui me donne. Je ne viens pas que pour que tu puisses résoudre un problème, mais je viens te rencontrer. Et peut-être vous serez surpris que pendant ce temps de prière-là, vous êtes venu pour une requête, mais vous sentez au fond de vous la conviction, l'Esprit de Dieu de vous dire, adore le Seigneur. Commence à le louer. Commence à chanter. Mais non, je suis venu pour prier, pour expliquer à Dieu que ça traîne. Ça fait 12 ans que je suis au chômage. Je suis venu expliquer au Seigneur que la maladie a trop duré. Je voudrais expliquer à Dieu. Il le sait. Quand vous priez et que vous êtes plongé dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur qui guide votre prière. Il peut vous dire, ne demande pas pour l'instant. Vas-y, adore. Et un chant monte. Chantez-le. Et vous allez vous rendre compte que vous serez dans une totale paix. La prière est un moment de tranquillité dans l'agitation. La prière est un moment de renforcement dans la force. Oui, je l'ai dit. La prière est un moment de renforcement dans la force. Toi qui es encore fort, ne te relâche pas. Toi qui n'as pas encore faibli, ne te relâche pas. La prière
aide. C'est comme l'entretien d'un moteur. Le moteur tourne. Oui, mais un moteur entretenu est encore plus performant. Il donne encore plus. Il percute encore plus. Donc la prière est aussi un moment de renforcement dans la force. Quand tu es fort, c'est le moment pour prier. Quand tu sens que tout va bien, que tu es fort dans tes pensées, fort dans ta foi, que tu es en train de marcher correctement, tu es en train d'avancer, tu es dans ton temps de conquête, c'est le moment de prier encore. N'attendez pas de prier quand vous êtes tellement faible. Priez. C'est un temps de renforcement. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu renforce votre vie de prière au nom de Jésus. Que l'Esprit du Tout-Puissant renforce votre force. Que le Seigneur soit la force de votre force. Alléluia. La force de votre force. Comme aime dire mon fils, le pasteur Justin Mossenempo, la force de votre force. Et vous allez vous rendre compte que la prière est magnifique. Faites intervenir la prière. C'est une force en elle-même qui déclenche un mouvement devant le trône de Dieu. La force de la prière, elle vient quand tu es dedans. Ne viens pas comme en nageant sur les hauteurs. Plonge. La prière est une force qui déclenche un mouvement dans le ciel, qui déclenche un mouvement sur le trône de Dieu. La prière est une force qui met en mouvement les anges qui viennent vers toi. La prière est une force qui te permet de garder les mains de ton cœur levées et ouvertes pour accueillir la solution que Dieu emmène. Vous voyez? Donc on prie avant qu'on ait vu la résolution. On prie pendant qu'on attend la solution et on prie après avoir eu la solution. Parce que la prière te permettra de pouvoir poser ton problème au Seigneur, te permettra de pouvoir attendre dans le Seigneur que le Seigneur te réponde, te permettra de pouvoir conserver ce que Dieu t'aura apporté. On prie pour dire au Seigneur son problème, on prie pour attendre dans des bonnes conditions la solution venant de Dieu et l'on prie pour conserver ce que Dieu nous a donné. Faites intervenir la prière. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille de faire intervenir la prière? En temps de force comme en temps de faiblesse. Premièrement parce que la prière nous connecte à Dieu. Ah, j'aurais dû commencer par la prière amène des solutions. J'aurais dû commencer par là. Que la prière résout les problèmes. La prière amène des solutions. Non, je vous dis, la prière nous connecte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but pour lequel Dieu a fait la prière, c'est d'abord que nous puissions le rencontrer. Être avec lui. Vous voyez? Là, nous bénéficions de sa nature. Sa force entre en nous. Sa nature entre en nous. Sa personne et nous devenons une symbiose. Nous faisons un ensemble. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui apparemment n'ont pas d'argent, qui apparemment ne voyagent pas comme ils veulent, qui apparemment n'ont pas tout pour être heureux comme vous le pensez. Il est encore à pied, il est peut-être chômeur, elle est peut-être encore stérile, mais il se dégage une joie, une vie, une paix, un bonheur. Vous dites, mais ça vient d'où? Connecté à Dieu. Si on lit les Écritures, je me rappelle de Exode 34, le verset 29, qui nous parle de Moïse. Moïse est allé prier 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Moïse redescend de la montagne avec l'étape de la loi que Dieu avait écrite. Mais particularité, le visage de Moïse brillait, au point qu'on ne peut pas le regarder. Le visage de Moïse brillait. Vous voyez? C'est toujours Moïse, mais son visage rayonnait. Que le visage qui est le vôtre maintenant se change en un rayonnement au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu dans la prière fasse rayonner votre visage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous à Dieu. Votre vie va rayonner, même quand il n'y a pas encore la solution physique. Faites intervenir la prière
pour vous connecter à Dieu. Votre vie, votre carrière, votre dossier, votre personne, votre santé va rayonner, même quand il n'y a pas encore la solution. Vous savez encore celui de l'hôpital peut-être, où vous sentez encore la douleur, ou le mal de tête qui n'est pas encore parti. Le dossier ou la justice sera peut-être encore devant le greffier ou devant le juge. Vous n'aurez pas encore le montant d'argent que vous voulez pour payer ceci ou cela. Mais votre vie commencera déjà à rayonner, à émettre une lumière. Vous serez à l'aise dans votre propre vie. Pourquoi? La prière vous a connecté à Dieu. Vous m'avez dit Amen, qu'il vous soit fait selon votre Amen et votre foi. Faites intervenir la prière dans votre vie là. Avant de passer au problème, faites intervenir la prière pour vous connecter à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que votre vie va rayonner comme un soleil. On vous demandera, mais c'est quoi ton secret? Tu as moins d'argent que moi. Tu es moins diplômé que moi. Tu as moins d'opportunités que moi. Tu es moins. Mais apparemment, tu as plus. Pourquoi? La prière. Au nom de Jésus, au travers de la prière, maintenant, que tous les moins de votre vie se transforment en plus. Je déclare au nom de Jésus, à travers la prière que vous allez résoudre de faire maintenant, que tous les moins de votre vie se transforment en plus. Reçois cela au nom de Jésus. Après l'instant de grâce de maintenant, va prier. Et tu vas voir que j'ai raison. Donc, connecte-toi à Dieu par la prière. Pourquoi faire intervenir la prière? Parce que la prière influence les temps et les circonstances. Oui, la prière influence les temps et les circonstances. Quand tu lis 1 Roi 18, 41-45, on nous parle de l'histoire de Élie. En pleine sécheresse, 3 ans de sécheresse, Élie a bouleversé le climat. Élie a bouleversé les temps et les circonstances en faisant tomber la pluie à cause de la prière. Et c'est d'ailleurs un des épisodes les plus marquants de la vie de Élie que même ceux qui ne connaissent pas Jésus connaissent. Ceux qui ne lisent pas la Bible le connaissent. Il a prié et les circonstances et les temps ont changé autour de lui. Il a prié. Les circonstances sont transformées. Vous avez besoin que les temps changent. Vous avez besoin que vos finances changent. Vous avez besoin que les circonstances deviennent favorables pour vous. Vous en avez besoin. Alors faites intervenir la prière. Et je vous le rassure, votre temps et votre circonstance va changer. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, alors que vous m'écoutez maintenant, par la prière, transforme votre temps, votre circonstance. Au nom de Jésus-Christ, par la prière que vous allez faire, que l'Esprit de Dieu transforme votre temps et votre circonstance, qui vous deviennent favorables maintenant. Que la faveur divine s'installe dans votre temps. Que la faveur divine s'installe dans vos circonstances au nom de Jésus. Parce que la prière, quand vous la faites intervenir, elle transforme les temps, elle transforme les circonstances. Vous voyez? Alors vous voulez voir les choses changer. Vous voulez voir la solution entrer. Vous voulez voir les murs tomber, les portes s'ouvrir, les personnes vous favoriser. Vous voulez voir le changement dans votre couple, votre famille, votre maison, votre foyer, votre entreprise. Vous voulez voir le changement, le bouleversement positif dans votre business, dans votre pays, dans votre nation. Vous voulez voir comment est-ce que les hommes sont transformés dans votre famille. Priez, sans vous décourager. Faites intervenir la prière. Elle transforme les temps et les circonstances. Aussi, faites intervenir la prière. Pourquoi? Parce que la prière vous préserve de la chute, de la tentation. La prière vous préserve de la tentation. La tentation est là pour vous faire sortir du contexte dans lequel Dieu peut vous bénir. Dieu bénit dans des circonstances bien précises. Exactement comme si vous êtes chez vous à la maison assis et qu'il pleut dehors, vous ne serez pas mouillé. Est-ce pour autant que lorsque la pluie sera finie, veut dire aux gens, aujourd'hui il n'a pas plu.
Pourquoi? Je ne me suis pas mouillé? Non, c'est vous qui n'étiez pas à l'endroit qu'il fallait pour être mouillé par la pluie. Dieu bénit dans des circonstances bien précises. Il a mis les circonstances pour qu'il puisse bénir. Il a défini le cadre dans lequel il bénit. Et la tentation est là pour vous faire sortir du cadre dans lequel votre prière sera exaucée. La tentation est là pour vous faire sortir du cadre dans lequel Dieu pourra intervenir pour vous. La tentation est là pour vous faire sortir du cadre dans lequel Dieu pourra vous bénir. Alors, faites intervenir la prière. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Lorsqu'on regarde le livre de Luc 22, le verset 40, elle me dit, après qu'il soit arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas tomber en tentation. Priez. C'est Jésus qui leur a dit. Luc 22, 40, n'est-ce pas? C'est pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Priez. Être tenté dans votre chair, dans vos pensées, dans votre corps, dans votre réaction, dans vos agissements, dans toute votre attitude. Priez. Parce que parfois, les ennuis et les problèmes que vous avez viennent à cause de vos agissements, vos réactions et autres. Priez pour ne pas être tenté. Ne pas être tenté de faire des mauvaises choses. Pas être tenté de quitter là où Dieu peut vous bénir. Au nom de Jésus, je prie afin que l'Esprit de Dieu vous garde en étude de prière. Qu'il vous garde dans le lieu où vous serez bénis. Que l'Esprit de Dieu maintenant, alors que vous suivez instant de grâce, vous garde fidèle à Dieu. Et qu'il vous garde dans les circonstances où Dieu pourra vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière, faites-la intervenir. Parce qu'elle vous maintient hors de la tentation. Elle vous préserve de ceux qui vous emmènent à ne pas être exaucés. Beaucoup ont fait intervenir la prière. Mais vous diront, mais j'ai prié depuis longtemps, je n'ai rien remarqué. La plupart du temps, c'est pourquoi? Parce qu'après avoir prié, vous-même êtes sorti des conditions dans lesquelles Dieu peut vous bénir. Ça ne sera plus votre cas au nom de Jésus. Et enfin, la quatrième suggestion pour laquelle je vous conseille de faire intervenir la prière, c'est que la prière provoque des exaucements miraculeux. C'est la prière qui provoque. Dieu exauce. Maintenant, l'exaucement vous parvient par la prière. La prière provoque des exaucements miraculeux. Quand vous lisez 2 Rois 21 à 7, 2 Rois 21 à 7, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Il était malade, malade à la mort. Même que le prophète lui a dit, prépare, tu vas mourir. Mais Ézéchias a prié. Seigneur, souviens-toi que je marche dans l'intégrité. Je fais ce qui est bien. Il a prié, souviens-toi. Dieu l'a exaucé. Quelqu'un a prophétisé, tu vas mourir, prépare ta parcelle. Tu vas mourir. Dieu l'exauce, lui ajoute encore 15 ans de vie. Miracle. La prophétie est sortie, mais Dieu l'exauce, 15 ans. Faites intervenir la prière dans vos cas difficiles. Faites intervenir la prière dans vos cas de maladie, dans vos cas vraiment bizarres qui sont sans nom là. Faites intervenir la prière. Elle provoque des exaucements miraculeux. Que l'exaucement soit à part au nom de Jésus. Au travers de la prière, que le Saint-Esprit t'emmène à l'exaucement miraculeux. Alléluia. Donc voilà 4 suggestions d'instant de grâce pour que tu puisses faire intervenir la prière. 4 raisons pour que tu puisses faire intervenir la prière. Elle te connecte à Dieu. La prière, elle influence les temps et les circonstances. La prière, elle t'emmène à être préservé de la tentation et elle amène l'exaucement. Alors fais intervenir la prière. Fais intervenir la prière et je te rassure que l'exaucement, le miracle est à part au nom de Jésus. Tu m'as dit Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour instant de grâce. Ces instants qui nous bénissent. Mais avant de finir rapidement, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Est-ce que tu peux le faire avec moi maintenant afin que tu puisses toi aussi jouir d'une prière que Dieu exauce? Dis avec moi ceci. Père, au nom de Jésus, sauve-moi. Je reçois aujourd'hui Jésus comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je demande pardon pour toutes mes fautes. Lave-moi par ton sang et sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est court,
Mais quand c'est avec la foi et le cœur, si tu es maintenant sauvé, tu peux maintenant toi aussi avoir une prière qui fait intervenir la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Instant de grâce. Que le Seigneur continue à nous bénir et il continuera encore à le faire. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Pasteur Alf Dimavink. Aimez, partagez, intervenez. Dites aux autres personnes, faites-leur savoir la grâce qui vous a béni. Sur YouTube, nous sommes sur Faveur TV, notre chaîne Faveur TV. Là aussi, partagez, aimez, abonnez-vous et partagez la grâce avec d'autres personnes. Et le Dieu de ce ministère, le Seigneur Jésus, le Dieu des instants de grâce, ne manquera pas de vous bénir. Que l'exaucement accompagne vos prières et que désormais, la vie de prière soit une vie forte en vous pour des exaucements miraculeux. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain instant de grâce. Que Dieu vous bénisse.